Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi qui es arrivé jusqu'ici. Tu ne sais peut-être pas exactement ce qui t'a amené à ce moment, mais d'une chose, je suis sûr, ce n'était pas par hasard. Dieu a quelque chose de spécial à dire à ton cœur aujourd'hui. Si tu traverses un moment difficile, si tu sens que tes forces épuisent, s'il semble que les problèmes sont plus grands que ta capacité à les supporter, alors tu dois rester ici avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je veux partager avec toi l'une des prières les plus puissantes qui existent dans toute la Sainte Écriture. C'est une prière qui transforme des vies depuis des milliers d'années, qui a été un refuge pour les personnes dans leurs moments les plus désespérants. Je parle du psaume 91, connu comme le psaume de la protection divine. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Laisse ta demande de prière dans les commentaires. Peu importe quel est ton besoin, que ce soit la santé, les finances, une relation, un enfant qui est loin de Dieu, la dépression, l'anxiété ou toute autre bataille que tu affrontes. Laisse ici ta demande car nous allons unir notre foi et Dieu agira en ta faveur. Et si Dieu touche ton cœur pendant ce message, partage-le avec quelqu'un dont tu sais qu'il a besoin d'entendre cela. La bénédiction de Dieu ne peut pas rester seulement pour nous. Elle doit être partagée, elle doit atteindre d'autres cœurs qui ont soif d'espoir. Tu as probablement déjà entendu parler du psaume 91 auparavant, n'est-ce pas? Même des personnes qui ne sont pas chrétiennes connaissent ce psaume. Il est courant de voir dans les maisons et les commerces la Bible ouverte exactement à cette page, comme si c'était un amulette de protection. Certaines de ces pages deviennent même jaunâtres à force d'être exposées, parce que les gens croient qu'en la laissant simplement ouverte, elle apporte déjà la protection. Mais je veux te dire quelque chose, le psaume 91 est beaucoup plus profond et puissant qu'une simple amulette. Ce n'est pas une formule magique ni un objet porte-bonheur. C'est une déclaration de foi, une prière d'abandon total à Dieu, un manifeste de confiance dans le Tout-Puissant. Et quand tu comprendras la véritable signification spirituelle de ce psaume, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas seulement un beau texte à mémoriser ou à accrocher au mur. C'est une arme spirituelle que Dieu a mise dans nos mains pour affronter les batailles de cette vie. C'est un bouclier contre les attaques de l'ennemi. C'est un refuge pour notre âme quand tout semble s'effondrer autour de nous. Nous ne savons pas avec certitude qui a écrit ce psaume. Certains érudits croient que c'était le roi David, d'autres ne sont pas sûrs. Mais indépendamment de qui était l'auteur, une chose est certaine, cette personne connaissait profondément le cœur de Dieu et savait où trouver la sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Peut-être le psalmiste traversait-il une persécution, peut-être affrontait-il des ennemis puissants, ou peut-être a-t-il reçu une révélation divine qui devait laisser ce trésor enregistré pour toutes les générations futures. Ce qui importe, c'est qu'il est arrivé jusqu'à nos moments exacts où nous en avons besoin. Commençons par lire les 2 premiers versets, et je veux que tu ouvres ton cœur pour recevoir chaque parole comme si Dieu te parlait directement. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à elle, l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque que le psaume commence par une condition, celui qui demeure. Ce n'est pas celui qui visite de temps en temps. Ce n'est pas celui qui n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose. C'est celui qui demeure, qui a fait de la présence de Dieu sa demeure permanente, sa résidence fixe. Demeurer signifie s'établir, fixer sa résidence, vivre constamment dans un lieu. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu n'es pas seulement de passage. Tu dis, Seigneur, je choisis de vivre ici, à tes pieds, sous ta protection, loin de tout ce qui peut me faire du mal. Et regarde quelle belle promesse, celui qui fait ce choix peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu sais ce que signifie vraiment se reposer. Ce n'est pas seulement dormir, c'est avoir la paix dans le cœur, c'est ne pas vivre anxieux, c'est savoir que quelqu'un prend soin de toi pendant que tu dors. Quand tu es à l'ombre de quelqu'un, tu es protégé. L'ombre du Tout-Puissant est l'endroit le plus sûr qui existe dans tout l'univers. Là n'arrive pas la chaleur brûlante des problèmes, n'arrive pas la tempête des persécutions, n'arrive pas la pluie de larmes qui veulent te détruire. Maintenant, je veux prier avec toi. Si tu peux, ferme les yeux et cherchons ensemble la présence du Seigneur. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous nous plaçons maintenant en ta présence. Nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien, que seuls nous ne pouvons pas gagner les batailles de cette vie. Seigneur, combien de fois nous essayons de tout résoudre avec nos propres forces et nous ne faisons que nous blesser davantage? Combien de fois nous courons vers de mauvais endroits en cherchant du réconfort et nous ne trouvons que plus de douleur? Aujourd'hui, mon Dieu, nous choisissons de demeurer en ta présence. Nous ne voulons plus être des visiteurs sporadiques dans ta maison. Nous voulons vivre avec toi, vivre constamment sous ta protection et tes soins. Seigneur, nos cœurs sont fatigués, nos forces sont à la limite, mais nous savons qu'en toi nous trouvons le vrai repos. L'ennemi a murmuré à nos oreilles qu'il n'y a pas d'issue, que les problèmes sont trop grands.
que nous ne pourrons pas les supporter. Mais nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous avons confiance, et aucune circonstance n'est plus grande que ton pouvoir. Mets ta paix en nous, Seigneur, car sans cette paix nous ne pouvons supporter les luttes que nous affrontons dans ce monde. Rappelle-nous chaque jour que le seul endroit où nous trouvons le vrai repos est sous tes mains puissantes. C'est là que nous avons le refuge et la force dont nous avons tant besoin pour nous cacher de toute attaque du malin. Nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations, peur et anxiété. Seigneur, combien de personnes sont maintenant en dépression, sont angoissées, et leur corps montre déjà la fatigue, montre l'anxiété qui a échappé à tout contrôle. Aide-nous à comprendre que tu as le contrôle de notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cure. Nous voulons aussi te remercier pour la protection et les délivrances que tu nous as données jour après jour. Ta parole dit dans le psaume 34, « Le malheur atteint souvent le juste, mais elle éternelle l'aine délivre toujours. » C'est pourquoi nous te remercions déjà, parce que nous croyons que tu nous délivreras une fois de plus. Nous savons que cela semble impossible, cela semble une montagne si grande devant nous, mais tu as dit que tu déplacerais les montagnes quand nous mettons notre foi en toi. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire qui vient, pour la conquête que tu prépares. Nous croyons que de grandes choses tu feras encore. Au nom de Jésus nous prions et nous te remercions. Amen. Maintenant, continuons dans le psaume 91. Les versets 3 et 4 apportent une promesse encore plus spécifique. C'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un filet est un piège fait par quelqu'un qui veut capturer quelque chose. Les chasseurs utilisent des filets pour attraper les oiseaux et les animaux. Le psalmiste connaissait bien cette réalité et a fait cette comparaison parce qu'il savait que chaque jour le diable place des pièges sur notre chemin. Satan est spécialiste dans la création de situations qui semblent inoffensives mais qui sont de véritables pièges pour nous détruire spirituellement. Il connaît nos faiblesses. C'est exactement où nous sommes le plus vulnérables et c'est là qu'il place les pièges les plus dangereux. Mais la promesse de Dieu est claire, il nous délivrera de ces pièges. Peu importe combien le plan de l'ennemi est bien élaboré, peu importe combien la tentation est subtile, Dieu a le pouvoir de nous délivrer même avant que nous tombions dans le piège. Et regarde quelle belle image utilise le psalmiste, Dieu nous couvrira de ses plumes et sous ses ailes nous serons en sécurité. C'est l'image d'un aigle protégeant ses petits. Quand il y a du danger, la mère aigle étend ses ailes puissantes et cache les petits dessous. Là ils sont complètement protégés, au chaud, en sécurité. Ainsi est le soin de Dieu avec nous. Quand nous courons sous ses ailes, nous sommes complètement en sécurité. L'ennemi peut rugir dehors, peut essayer de nous effrayer, mais il ne peut pas nous toucher parce que nous sommes protégés par Dieu lui-même. Prions de nouveau. Ferme les yeux et crions vers le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous continuons ici en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. S'il te plaît, ne permets pas que les problèmes et les difficultés de la vie quotidienne détournent notre attention de Jésus et nous amènent à tomber dans les tentations, dans les pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Délivre-nous de l'heure de la tentation pour que nous ne prenions pas de mauvaises décisions qui au début apporteront satisfaction, mais ensuite tueront notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à choisir toujours de courir sous tes ailes quand le danger s'approche. Que ta fidélité nous garde de la fureur du destructeur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus nous prions et nous te remercions. Amen. Continuons dans le psaume 91, les versets 5 et 6 disent « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Certaines personnes croient que ce psaume a été écrit par le roi David. Indépendamment du fait qu'il ait été l'auteur ou non, ce passage a beaucoup à voir avec sa vie. En plus d'être berger de brebis, musicien et roi d'Israël, David était un grand guerrier. Tout au long de sa vie, il a senti dans sa chair ce que c'est d'être la cible des flèches d'ennemis qui ont essayé de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël. Mais même en affrontant toutes ces attaques physiques et spirituelles, David n'a pas abandonné. Il savait que s'il restait ferme dans le Seigneur, il n'aurait rien à craindre. Nous les chrétiens devrions avoir la même assurance qu'avait le roi David. La parole de Dieu dit que la destruction et le jugement viendront sur tous ceux qui rejettent le Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous qui avons confiance dans le Seigneur serons protégés et délivrés du jour de la colère. Les terreurs nocturnes peuvent représenter les peurs qui nous tourmentent quand nous sommes seuls, les préoccupations qui nous volent le sommeil, les anxiétés qui grandissent à l'aube quand tout est silencieux et nous ne pouvons que penser aux problèmes. Les flèches qui volent de jour sont les attaques directes, les persécutions ouvertes, les calomnies, les injustices que nous subissons.
Mais si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, ni les terreurs nocturnes ni les attaques dures ne pourront nous vaincre. Je veux prier pour toi une fois de plus. Ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons une fois de plus en ta présence pour te demander de nous bénir et de nous protéger des flèches que Satan a lancées contre nos vies et contre nos familles. Chaque jour, les attaques ont été si grandes que bien souvent nous arrivons à penser que nous ne pourrions pas le supporter, que nous ne résisterions pas. Il semble que tôt ou tard nous serons atteints par quelque flèche enflammée qui a été lancée dans notre direction. Il semble que nous sortons d'un problème et entrons dans un autre beaucoup plus grand. Seigneur, aie pitié de cette personne qui maintenant pleure en ta présence, criant à l'aide. Toi seul, mon Père, peux nous sauver. Toi seul peux ôter cette affliction de nous. C'est pourquoi nous prions pour nos familles, pour nos amis, pour les personnes qui sont dans nos vies, des personnes qui bien souvent n'ont pas la foi que nous avons. Nous te demandons, Seigneur, ranime leur vie. Jésus, va où est cette personne, que ce soit dans le lit d'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit cet adolescent qui est déprimé, que ce soit ce jeune qui est pris au piège de la drogue. Entre avec provision. Seigneur, et mets dans leur cœur la même foi et la même persévérance qu'avait David. Affrontant les batailles de la vie, il est resté ferme en ta présence, et nous voulons aussi écrire une histoire victorieuse en ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Même en étant attaqué par des ennemis quotidiennement, David n'a pas eu peur parce qu'il savait que tu combattais pour lui. Par conséquent, ne permets pas que la peur ferme nos yeux ou nous empêche de te regarder. Bénis chaque personne qui écoute cette prière, des personnes affligées, des personnes désespérées. Jésus, entre avec provision. Fais l'œuvre, comme tu as fait dans ma vie, me sortant de la boue du péché, me sortant des ténèbres du pouvoir de l'ennemi. Aujourd'hui, je suis ici pour prophétiser et bénir les vies de ces personnes. Que le Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Amen. La Bible dit que nous passerons par des afflictions tant que nous serons dans ce monde. Mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'aurons pas besoin d'avoir peur parce qu'il combattra nos batailles. Maintenant, allons aux versets 7 et 8, qui sont peut-être les plus connus de tout le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne feras que regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Qui n'a jamais dit ce verset face à quel problème ou à quelque ami cher? Bien souvent, nous espérons qu'à travers ces paroles, nos problèmes se résolvent magiquement. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Les gens utilisent ce verset comme s'il avait un pouvoir spécial, mais ils oublient que seuls ceux qui sont en la présence du Seigneur seront protégés des attaques de l'ennemi. Si ce n'est pas le cas, ils seront un de plus qui tombera dans les pièges de l'ennemi. Ce n'est pas une question de chance ou de répéter des mots magiques. C'est une question de relation, d'intimité avec Dieu, de demeure permanente en sa présence. Quand tu es vraiment en Dieu et Dieu est en toi, quand tu en as fait ton refuge authentique, alors oui, cette promesse s'accomplit dans ta vie. Prions et demandons au Seigneur qui nous protège pour que vraiment nous ne tombions pas comme beaucoup de personnes sont tombées. Seigneur notre Dieu, chaque jour des milliers et des milliers de personnes ont été humiliées et vaincues par l'ennemi parce qu'elles ne connaissent pas ta parole, ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton invitation de salut. Elles tombent devant les problèmes et les crises parce qu'elles ont décidé de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi nous nous plaçons devant ta présence en ce jour pour crier ta miséricorde. Ne permets qu'aucun de tes fils et filles ne se perde en chemin et ne s'éloigne de toi. Au contraire, maintiens-nous pour que nous ne soyons pas châtiés avec les impies. Nous avons besoin de tes soins pour rester fermes dans cette bataille. Alors répands ton onction sur tous tes enfants qui participent à ces prières, sur toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans l'habitude de prier, ont décidé de crier vers toi maintenant. Opère un miracle dans leur vie. Que ton Esprit Saint puisse renouveler leur foi et leur espoir. Amen. Peu importe quelle bataille nous affrontons, si nous avons confiance en Dieu, aucun mal ne pourra nous vaincre. Peu importe combien tombent vaincus autour de nous tous ceux qui ne croient pas en la sainteté et le pouvoir de Jésus, nous ne serons pas atteints si nous restons fermes en la présence de Dieu, obéissant à sa parole et ayant confiance en son pouvoir. Les versets 9 et 10 continuent. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Jésus a dit que si nous demeurons en lui et sa parole demeure en nous, il demeurera avec nous. Mais cela ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de difficultés ou problèmes. En réalité, plus nous nous approchons de Dieu, plus l'ennemi devient furieux et crée des façons de nous attaquer pour ébranler notre foi. Mais comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous avons confiance dans le Seigneur de tout notre cœur et faisons du Très-Haut notre refuge, même les pires situations et crises ne pourront nous vaincre. Au contraire, les luttes et épreuves ne feront que nous fortifier et nous faire mûrir spirituellement. Prions une fois de plus. Nous avons passé la moitié du psaume et je suis sûr que tu es en train d'être édifié. Tu nourris ton esprit, tu te connectes avec Dieu
et cela apportera beaucoup de bénéfices à ta vie. Seigneur, notre Dieu, nous nous plaçons de nouveau en ta présence, d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois nous oublions tes bénédictions, tes miséricordes étant répandues quand nous demandons pardon, ta fidélité quand nous tombons dans la tentation. Merci parce que tu nous as aidés jusqu'à maintenant. Même face à tant de luttes, tu nous as honorés et tu nous as aidés dans toutes. En ce jour, nous te demandons de continuer à être notre refuge et notre salut. Que le pouvoir du sang de Jésus-Christ versé pour nous sur cette croix lave nos péchés et nous rapproche de toi. Le désir de l'ennemi est de nous vaincre et nous humilier parce qu'il connaît nos faiblesses. Mais nous croyons que si nous crions ton nom et mettons notre cœur et notre confiance en toi, aucun mal ne peut nous atteindre, parce que ta parole dit que si tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Dieu répond, Dieu prend soin. Dieu bénit tous ceux qui en font leur bouclier. Aucun fléau, aucun mal n'atteindra jamais les enfants de Dieu si nous permettons que l'Esprit Saint fasse sa demeure en nous. Alors nous ne pouvons pas nous décourager devant les épreuves, parce que le Seigneur est celui qui combat pour nous. Souvenons-nous toujours de ce qu'a dit l'apôtre Paul dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant allons au verset 11, 12 et 13. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le soin de Dieu pour nous est si grand que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Si nous laissons de côté notre orgueil et cessons de penser que nous pouvons tout résoudre avec nos propres mains, le Seigneur commencera à agir et fera tout le nécessaire pour nous délivrer des pièges de l'ennemi. Prions. Je crois que ceci est une bénédiction pour tous ceux qui écoutent cette prière, où qu'elle aille, dans ou hors du Brésil, sur d'autres continents. L'Esprit Saint qui agit avec nous est le même qui agit en tout lieu. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour crier à l'aide. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter tant de pression. C'est pourquoi nous te demandons envoie tes anges pour nous aider, pour nous protéger dans tous nos chemins. Nous crions pour ta protection spirituelle. Donne-leur des ordres pour qu'ils nous prennent par les mains et ne nous laissent pas trébucher sur les pierres qui apparaissent devant nous. Nous savons que seuls nous ne sommes pas capables d'affronter l'ennemi, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons piétiner la tête de l'ennemi et continuer ferme vers l'éternité à tes côtés. Nous demandons aussi que tu bénisses chaque personne qui participe à cette prière. Il y a tant d'affaires en suspens, tant de besoins. Combien de personnes ont trébuché dans la vie? Mais à partir d'aujourd'hui, nous croyons que tu nous enverras ces anges qui nous garderont de tout trébuchement, de toute tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous croyons que tu transformes nos vies aujourd'hui et toujours. Amen. Si nous reconnaissons que sans Dieu il est impossible de continuer, nous ne trébucherons pas avec les difficultés qui surgissent pendant le chemin et nous aurons assez de force pour affronter Satan et ses démons et nous sortirons victorieux. Maintenant, nous nous approchons de la fin du psaume 91. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que Dieu voit la sincérité de ton cœur. Ce n'est pas par hasard que tu es entré sur cette vidéo. Dieu voulait te parler, voulait tranquilliser ton cœur. Si tu veux, regarde ce psaume de nouveau 1, 2, 3 fois. Tout cela te fortifiera, parce que Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et sont vie ». La parole du Seigneur est inspirée par l'Esprit Saint et toujours te fortifiera à travers elle. Voyons maintenant les versets 14, 15 et 16, qui sont les propres paroles de Dieu. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Comme j'aime ce verset. Jésus a dit que personne et rien ne peut nous arracher de ses mains ou de la main du Père. Dieu nous délivrera, nous protégera et répondra aussi quand nous crierons vers lui. Merci à Dieu pour cet amour si grand. Le Seigneur nous aide à supporter les douleurs de ce monde et nous fait comprendre que tout ce qui arrive, que ce soit de bonnes ou mauvaises choses, concourt ensemble pour notre bien. Crois-tu de cette manière? Je crois que tout ce qui arrive, chaque attaque de l'ennemi, Dieu le convertit en bonnes choses. Dieu convertit la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et fait que toutes choses concourent ensemble pour notre bien. Faisons la prière finale. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Merci infiniment pour chacun de tes fils et filles qui a assumé le propos de participer à cette prière pour notre vie spirituelle. Nous croyons que tu as entendu chacune de nos demandes et que tu agis déjà en notre faveur. Ne nous laisse pas sans réponse quand nous crions à l'aide. Sois à nos côtés dans les moments d'adversité et délivre-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Nous savons que nous ne le méritons pas, nous échouons quotidiennement, nous péchons, bien souvent nous sommes têtus.
Mais aie pitié de nous et couvre-nous de ta protection, de ton honneur, pour que notre vie puisse servir de témoignage, pour que d'autres personnes puissent connaître ton amour et livrer leur vie à Jésus-Christ. Garde chaque personne qui prie avec nous en ce moment. Montre-leur que rien ne peut être mieux que te servir et t'adorer. Nous te louons pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà fait, et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette prière basée sur le psaume 91. J'espère de tout cœur que ta vie spirituelle passe par la transformation que tu cherches si désespérément. J'espère aussi que tu aies pu comprendre que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver réconfort et sécurité quand tu traverses des batailles qui semblent impossibles à gagner. Le psaume 91 est beaucoup plus qu'une amulette que les gens utilisent quand ils sont désespérés. C'est une arme que Dieu lui-même nous a donnée pour que nous puissions nous approcher de lui et compter sur son aide et sa protection, quand l'ennemi nous attaque avec ses flèches et ses pièges. Laisse ta demande de prière dans les commentaires. Je continuerai à prier, et si tu as quelques suggestions de thèmes de prière pour quelque domaine dont tu as besoin, laisse-les aussi dans les commentaires. Si cela t'a plu, partage-les avec tes amis. Que Dieu te bénisse.